On est placé relativement stratégiquement, c'est-à-dire qu'on a une vue absolument magnifique sur les bassins. Il va y avoir quelques constructions qui vont se faire dans le futur, mais on est vraiment extrêmement bien positionné. Comment on a réagi par rapport au site? Là, en l'occurrence, on trouvait que c'était très intéressant parce qu'il y avait une vision de la ville, comme je disais, ou en tout cas de ce que ça devait être sur l'idée d'une silhouette urbaine. Et la ville, ça se voit de loin. Et effectivement, comme ça, le travail sur les toitures. Et ça. Donc il y avait ce rapport, finalement, nous on s'est surtout positionné par rapport à cette idée de l'image de cette ville. Et l'îlot dans lequel on est, c'est l'îlot Tam Tam. Ce qui est arrivé tout de suite, c'est qu'on avait une tête, en fait, une émergence dans le projet, parce que ça c'était aussi demandé, qui est une espèce d'équilibre entre des bâtiments, enfin des parties plutôt basses, et tout d'un coup d'avoir des émergences à 8 étages qui apparaissent. Donc le bâtiment, il est d'autant plus massif qu'il permet tout d'un coup, cette idée de périscope, un peu comme une tête qui se lève dans le paysage et qui vient regarder plus loin. Donc voilà, c'est une espèce d'équilibre. Voilà, c'est un bâtiment relativement équilibré en fait, voilà, et qui est sur un peu surélevé, voilà, qui travaille. Mais ça, ce sont des règles qu'on retrouve un peu dans les autres projets. Bon, après, chacun y met son sentiment. C'est un bâtiment qui est doré en fait, hein. Et on le voit bien quand il y a le coucher de soleil ou le matin, il change totalement. Et tout d'un coup, on leur donne une matérialité où on a l'impression qu'ils sont vivants. Et en fait, c'est vrai que ce bâtiment, qui n'est pas un gros bâtiment, on dirait un animal en fait. Il a un côté comme ça, on a l'impression qu'il bouge. Et c'est quelque chose d'intéressant dans l'architecture, parce que l'architecture, on est totalement assujetti à la gravité. Tout, la descente des charges, tout. Donc les bâtiments, quoi qu'ils arrivent, il y a un côté statique. Et à travers la matérialité, on trouve ce qui est intéressant, c'est de renvoyer l'idée de quelque chose qui est vivant, en fait, un organisme vivant. Comment un bâtiment devient vivant? C'est compliqué de comprendre les choses avec ces percements, parce qu'il y a à la fois un côté pétillant, et donc ça casse l'échelle. Et puis on joue après avec des systèmes de loggia, c'est-à-dire qu'il y a des balcons, qu'il y a des percements qui sont pas forcément des fenêtres, mais qui sont des cadrages depuis les espaces extérieurs. Donc il y a un mélange comme ça des éléments. Et le regard après commence à comprendre. Surtout qu'il y a de la tôle perforée, il y a de la tôle ondulée, il y a tout un travail comme ça de profondeur sur la façade. On travaille avec toute la matière de l'architecture finalement. Sur la matérialité du projet, il y a la notion un peu de couture. C'est-à-dire qu'on a d'abord le matériau a une couleur très spécifique, hein, qu'on a travaillé avec cette teinte d'aluminium doré, mais qui n'est pas du doré, qui est une teinte un peu particulière, qui est assez douce et en fait qui prend très très bien la lumière. Et il est nervuré, réticulé, donc il accroche encore plus la lumière. Et après, il y a de la perforation, il y a de la superposition des tôles, la manière dont les choses viennent se rifter les unes d'entre elles. Ouais, il y a comme un tissu, comme un tissage en fait. Et toute la face sur l'espace public est dorée et l'intérieur est blanc, puisque moins exposé à la lumière, puisqu'on est plutôt façade nord. Et donc on essaye de capter un maximum de lumière sur toute la partie intérieure du lido. Il y a plein de typologies différentes sur le projet. Donc on a des systèmes parcoursives, systèmes traditionnels, on a des traversants, on trouve à peu près tout, on a des duplex. Donc on arrive en fonction de l'épaisseur du projet, des bâtiments. On a même une maison, on a deux maisons, il y en a une qui est posée sur le toit du parking, qui a un accès privatif, et il y en a une autre qui vient se poser à un endroit sur le projet. Donc on arrive à faire je crois qu'il y a 56 logements, et il y a pas mal de typologies différentes et de manières d'accéder dans ces logements différentes, et un rapport à l'extérieur différent.